L'interdiction de dépasser peut ne s'appliquer qu'aux camions. Ce panneau, qui ne comporte aucun symbole, signifie que la circulation est interdite à tous les véhicules dans les deux sens. Il a une signification encore plus forte que le simple sens interdit. En effet, dans ce cas, la circulation est autorisée dans l'autre sens. Celui-là oblige en fait à céder le passage à la circulation en sens inverse avant de s'engager. On pourrait aussi bien dire que l'accès à cette route étroite est interdit si un véhicule arrive en face. L'accès à certaines routes ou certaines rues peut être interdit à divers usagers, en fonction du poids, du gabarit ou de la catégorie du véhicule. Accès interdit aux cyclomoteurs. Accès interdit à tous les véhicules à moteur. Accès interdit aux piétons. À cause de leur encombrement, un tonnage ou une largeur à ne pas dépasser, certains endroits ne sont pas accessibles à certaines catégories de véhicules. Accès interdit aux véhicules de plus de 2 mètres de large et de plus de 8 tonnes. Un accès peut être interdit à une catégorie de véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure, dans cet exemple, à 3,50 m. Ou aux véhicules de plus d'une... Une limitation de vitesse est toujours justifiée par la configuration des lieux. Des virages successifs, une route déformée, des travaux, des endroits fréquentés par des piétons, des habitations proches de la route. Quelle qu'en soit la raison, la nécessité de ralentir est de toute façon liée à la sécurité de tous. Des panonceaux peuvent parfois préciser quels sont les véhicules ou quelles sont les voies concernées par les interdictions. Dans ce cas, seules les motos sont désignées par la limitation. Ici, l'accès est interdit uniquement aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, sauf pour faire une livraison. La flèche de ce panonceau désigne la voie concernée par la limitation de vitesse. Comment doit-on interpréter la lecture de 2 panneaux superposés? On les lit de manière séparée. Donc, dans ce cas, cette rue est interdite au transport de marchandises et tout le monde doit rouler à 30 km/h maximum. Et si un panonceau est placé entre 2 panneaux d'interdiction, par exemple? Il apporte une information complémentaire uniquement au panneau du dessus. Donc, dans cette situation, les cars ont encore accès à cette rue, mais pas les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Un panonceau peut être commun à un panneau de danger et un panneau d'interdiction. Les panneaux sont alors placés dans cet ordre. La densité de la population est telle dans certains endroits des villes qu'il est nécessaire de réduire la vitesse à 30 km/h. Une zone 30 concerne donc tout un quartier et permet de concilier la vie locale, séjour, habitat, commerce, et les déplacements motorisés ou non. Les panneaux de fin de zone 30 comportent des inscriptions noires sur fond blanc. Les zones de rencontre accordent aux piétons et aux cyclistes certains avantages. Les piétons peuvent se déplacer sur la chaussée et les cyclistes bénéficient généralement d'un double sens de circulation. Les automobilistes entrent dans un domaine presque réservé. Ce panneau, à fond blanc barré de noir, annule toutes les interdictions qui précédaient, en dehors de l'arrêt et du stationnement. Les panneaux de fin de limitation de vitesse, fin d'interdiction de dépasser et de l'emploi du klaxon sont tous à fond blanc comportant un symbole noir. Il est parfois imposé de laisser une distance minimale entre les véhicules. Il s'agit d'un intervalle de sécurité permettant d'éviter des collisions en chaîne qui seraient d'autant plus dangereuses dans les tunnels. L'interdiction est valable pendant... Les panneaux d'interdiction peuvent figurer en tant que symbole à l'intérieur des panneaux de direction. Il est ainsi possible, par exemple, d'interdire une direction à une catégorie de véhicules dont la largeur est supérieure à 2 mètres et dont le poids est supérieur à 8 tonnes.
À proximité d'un poste de douane, où l'arrêt sera obligatoire, on emploie ce panneau, sur lequel figure le mot « douane » et sa traduction dans la langue du pays limitrophe. Lorsqu'il s'agit d'un barrage mobile, les panneaux « douane », « gendarmerie », « police » sont complétés la nuit de feux clignotants jaunes. Pour signaler la proximité d'un poste de péage où l'arrêt est obligatoire, on emploie ce panneau. J'allume mes feux de croisement. Réponse A. Je devrais rester à 50 mètres au moins derrière un véhicule. Réponse B. L'accès est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Réponse C. Cette route est à sens unique. Réponse D. Ce panneau m'oblige à allumer les feux de croisement, ce qui est une précaution évidente quand on passe de la lumière du jour à l'obscurité d'un tunnel. Celui-ci oblige à laisser 50 mètres au minimum avec le véhicule qui précède. Il s'agit d'un intervalle de sécurité permettant d'éviter des collisions en chaîne qui seraient d'autant plus dangereuses dans les tunnels. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse dans ce cas 3,50 m. Cette route est à sens unique. C'est ce qu'indique la ligne continue à gauche le long de la glissière de sécurité. Réponse A, B et D. La vitesse est limitée à 30 km/h dans cette rue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans tout le quartier. Oui, réponse C. Non, réponse D. On rencontre le panneau de zone 30 en ville quand il est nécessaire que les conducteurs roulent à une allure très lente dans des quartiers très fréquentés par les piétons. La limitation de vitesse doit être appliquée dans cette rue, mais aussi dans tout le quartier, jusqu'à ce que je rencontre ce panneau. Réponse A et C. La signalisation autorise les dépassements à condition de ne pas rouler à plus de 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Chacun des panneaux doit se lire séparément. D'une part, la vitesse est limitée à 70 km/h et d'autre part, les dépassements sont interdits. Seul un panonceau peut apporter une information complémentaire à un panneau. En revanche, ce panneau met fin à ces deux interdictions. Pour des raisons de sécurité routière et pour assurer une certaine fluidité de circulation, la signalisation impose des interdictions, mais elle peut aussi prescrire des obligations. Les panneaux d'obligation peuvent s'adresser à des catégories d'usagers. En général, il s'agit d'une voie qu'ils doivent emprunter. Piétons, vélos, cavaliers, tramways, bus. Le panneau est alors implanté là où débute l'obligation. Ces voies leur sont réservées, ce qui veut dire que les autres usagers n'ont pas le droit de les utiliser. Ces voies sont matérialisées au sol par une ligne large qui permet de les identifier précisément. Une bande cyclable longe la chaussée principale et est délimitée par des pointillés larges, tandis qu'une piste cyclable est séparée matériellement de la route. Lorsque la piste ou bande cyclable est obligatoire pour les cyclomoteurs, ce panneau. Les panneaux d'obligation peuvent aussi imposer au conducteur de prendre telle ou telle direction.
Toutes les variantes sont possibles. Il suffit de suivre l'orientation donnée par la flèche. Obligation de tourner à droite, obligation de tourner à gauche, obligation de tourner à gauche ou à droite, etc. Un panonceau peut restreindre l'obligation à une catégorie de véhicules. Dans ce cas, seuls les camions de plus de 5 tonnes 5 doivent continuer tout droit. Lorsque la flèche du panneau d'obligation est inclinée, il faut contourner l'obstacle, ici les camions, dans le sens indiqué. Il peut arriver qu'on rencontre ce panneau qui oblige à rouler à une certaine allure. Il signifie qu'on doit rouler à une vitesse minimum, de manière à assurer la fluidité du trafic à l'intérieur des tunnels, par exemple. Celui-ci oblige à allumer les feux. Ici, il faut allumer les feux de croisement. En période de neige, on rencontre ce panneau qui oblige à monter des chaînes sur au moins 2 roues motrices. Les obligations qui prennent fin sont barrées d'un trait rouge. J'allume les feux de route, réponse A, de croisement, réponse B. Je peux rouler à 30 km/h, réponse C, à 50 km/h, réponse D. Ce panneau « Allumez vos feux » m'oblige à me rendre visible sans éblouir les autres. J'allume donc les feux de croisement. Ce panneau interdit de rouler à moins de 30 km/h à cet endroit pour éviter des télescopages éventuels, mais n'interdit pas de rouler à une allure plus élevée. Réponse B. Cette bande cyclable est obligatoire pour les cycles et les cyclomoteurs, réponse A, les cycles seulement, réponse B. Ce panneau impose aux cyclistes de circuler à cet endroit. Et quand la bande est également obligatoire pour les cyclomoteurs, ce panonceau complète le panneau. Réponse. Rien n'est immuable. Les milliers de kilomètres de routes et d'autoroutes doivent être entretenus et nécessitent des travaux qui ne doivent pas surprendre les conducteurs. Pour cette raison, une signalisation temporaire est mise en place qui n'est pas fondamentalement différente de la signalisation courante. Ce qui la caractérise, c'est le jaune. Les panneaux de danger sont à fond jaune, ainsi que les panneaux de direction et d'indication. Les autres panneaux d'interdiction ou d'obligation gardent leur couleur d'origine, mais la plupart du temps sont posés à même le sol. Le marquage, c'est-à-dire les lignes peintes au sol, sont jaunes elles aussi. Attention, quand on circule dans des endroits où le marquage permanent, blanc donc, côtoie un marquage temporaire jaune, c'est ce dernier qu'il faut prendre en compte. Les travaux, c'est le monde du jaune. C'est aussi le monde du rouge. Le rouge retient l'attention et est la marque du danger. Et il est vrai que les travaux qui modifient les trajectoires et ralentissent l'allure générale ont un caractère dangereux, parce qu'inhabituel. Tout un attirail de chantier compose aussi la signalisation temporaire. Des piquets à deux faces, l'une verte et l'autre représentant un sens interdit, pour alterner manuellement la circulation, ou des feux temporaires tricolores, des barrières, des barrages, des cônes, des piquets et balises d'alignement, des fanions, etc. Il est évident que les travaux perturbent la fluidité de la circulation et que les conducteurs doivent faire preuve de patience.
La circulation peut être perturbée aussi par des imprévus tels que des accidents ou des bouchons. Ces panneaux de danger temporaire sont alors mis en place. La plupart du temps, on retrouve à l'intérieur des panneaux de danger temporaire les mêmes symboles qu'à l'intérieur des panneaux de danger permanent, à quelques différences près. Le panneau « chaussée rétrécie » n'existe qu'en un seul exemplaire, contrairement au panneau permanent qui, en 3 versions, précise de quel côté exactement la route s'amenuise. Annonce de travaux, annonce de risque de projection de gravillon. Sur certains itinéraires routiers, particulièrement sur les autoroutes et dans les grandes villes, on a de plus en plus recours à de la signalisation ou de l'information routière informatique. Des messages variables s'affichent sur un portique. J'arrive sur le lieu d'un accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois m'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau de signalisation temporaire ne présente aucune ambiguïté. Il s'agit bien d'un accident. Je n'ai aucune raison de m'arrêter à cet endroit. Je passe au ralenti, sans gêner les secours. Réponse A. La signalisation annonce une circulation sur 2 fils. Réponse A. Un accident. Réponse B. Un bouchon. Réponse C. Visiblement, j'arrive dans un endroit où des travaux perturbent la fluidité du trafic. La vitesse est limitée à 30 km/h, la chaussée est temporairement rétrécie, et il peut y avoir, temporairement aussi, des bouchons sur ce tronçon de route. Réponse horizontale, encore appelée marquage au sol, tout en ayant une symbolique qui lui est propre, est vraiment complémentaire de la signalisation verticale. Et si de jour on trouve très pratique ces lignes peintes sur les routes, la nuit, elles sont des guides vraiment très précieux. En effet, celles qui bordent la route, la rive ou l'accotement, délimitent avec... Les lignes axiales qui séparent la route en 2 voies égales peuvent être continues ou discontinues ou mixtes, c'est-à-dire comporter d'un côté de la route une ligne continue et de l'autre une ligne discontinue. Les véhicules doivent donc rouler entre la ligne axiale et la ligne de rive. Il est possible de franchir une ligne discontinue, mais pas une ligne continue. Les flèches de rabattement informent les conducteurs qu'il ne faut pas se lancer maintenant dans un dépassement, et à ceux qui auraient mal évalué le temps de leur dépassement, qu'il va leur falloir réintégrer la voie de droite le plus tôt possible. Les flèches de sélection, encore appelées flèches directionnelles, simplifient le placement sur la chaussée en fonction de la direction que l'on veut prendre. Certaines sont peintes dans des voies de stockage qui permettent de ne pas gêner les usagers qui suivent quand on... Les voies réservées, aux bus, aux bicyclettes, sont délimitées par un marquage large facilement identifiable. Il est interdit aux automobilistes d'y circuler. Un autre marquage plus large encore est utilisé pour matérialiser les voies d'accélération, de décélération, d'entrecroisement et les voies réservées aux véhicules lents, ainsi que les voies de stockage, etc. Aux intersections, il existe parfois une zone d'arrêt réservée aux cyclistes. Cette zone précède généralement le marquage signalant un passage pour piétons. Des hachures, encore appelées zébras, peuvent être peintes pour rétrécir la chaussée. Il est interdit d'y circuler, d'y stationner ou de s'y arrêter.
Des damiers blancs peuvent matérialiser les voies de bus dans la traversée des intersections. Des damiers rouges et blancs mettent en évidence une voie de détresse permettant dans les longues descentes d'arrêter les véhicules dont les freins sont défaillants. Certains marquages permanents sont jaunes. Par exemple, la ligne zigzag qui matérialise l'arrêt du bus, ou encore les lignes généralement peintes sur la bordure des trottoirs qui réglementent l'arrêt et le stationnement. Parfois, des marquages reprennent le symbole des panneaux. C'est le cas des emplacements réservés aux handicapés ou du stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs. Il existe des marques relatives à des aménagements de sécurité, comme les ralentisseurs de type Dodane. Ces marquages ont pour rôle de mettre en évidence la partie de la rue qui est surélevée. On rencontre aussi des figurines peintes dans les voies cyclables ou des inscriptions qui rappellent sans ambiguïté à qui est réservée une voie de circulation, comme bus par exemple. Enfin, le marquage peut rappeler le régime de priorité. Ce marquage sur ma droite signale une voie de détresse, réponse A, de décélération, réponse B, réservée aux autocars, réponse C. Ce type de damier rouge et blanc est placé au début d'une voie dite de détresse. Ce panneau d'indication annonce cette voie à utiliser en cas de déficience des freins. Tout arrêt ou stationnement y est interdit. Réponse A. Pour me préparer à faire demi-tour au rond-point, je peux circuler sur les hachures blanches. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ces traits ou ces hachures blanches qui recouvrent la route sont aussi appelés zébras. Il est interdit d'y circuler, de s'y arrêter ou d'y stationner. Leur rôle est de réduire la largeur de la chaussée avant d'arriver à un aménagement particulier, tel qu'un rond-point par exemple. Le simple fait que ces zébras soient bordés d'une ligne continue signifie bien qu'il est interdit de la franchir. Réponse B. Les délinéateurs. Ils guident les conducteurs, particulièrement bien la nuit, parce qu'ils délimitent les bords de la chaussée. Les balises d'intersection. Elles rendent la position de l'intersection plus visible. En aucun cas, elles n'indiquent une règle de priorité de passage. Les balises d'obstacles. Elles signalent des obstacles très proches de la route, qui ne laissent pas de place sur l'accotement et qui peuvent donc être dangereux en cas d'écart. Les balises de virage à chevrons. Elles mettent en évidence les courbes très accentuées des virages dangereux. Les balises de virage blanches soulignent la courbe d'un virage. En montagne, elles ont un capuchon rouge pour les rendre visibles sous la neige. Les balises de tête d'îlot. Elles mettent en évidence un aménagement sur la route qu'il faut prendre en suivant le sens de la flèche. Les balises vertes, tout comme les musoirs, indiquent clairement au conducteur la séparation des différentes voies. Ces balises blanches renforcent le marquage blanc. Elles permettent de canaliser le trafic et de dissuader les conducteurs de faire des manœuvres dangereuses. Cette balise verte signale un obstacle. Réponse A. Un amortisseur de choc. Réponse B. Une route qui se divise en deux. Réponse C.
Une station GPL, réponse D. Cette balise, un musoir, est utilisée dans la signalisation des bifurcations quand le trafic est très important.